Business. 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure d'Intégral Placement. On est ensemble jusqu'à midi, bien sûr. Et on continue à être très attentif au marché action, même si la journée, si ce début de semaine est un peu particulier. Martin Luther King's Day oblige, il n'y aura pas de cotation à New York. Et donc, les volumes, l'activité risque d'être un petit peu plus mesurée. On prend le pouls depuis Fastea Capital avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Oui, rebonjour Cédric. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. On se parlait tout à l'heure autour de 0,3-0,4% de baisse. On est toujours en repli de 0,3%. Oui, on reste autour de 6080 points, moins 0,3 sur le CAC 40. Effectivement, c'est très très calme. Peu de volume, les hausses et les baisses du CAC 40 sont vraiment mesurées. On est entre moins 1 et plus 1 sur l'ensemble des valeurs du CAC 40 et c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Bon, aujourd'hui, ça risque d'être vraiment particulièrement calme. Ça va bouger un peu plus en fin de semaine. On a quand même quelques indicateurs intéressants à suivre. On a la BCE jeudi qui va nous donner un petit peu la tendance de l'économie actuelle sur la partie européenne. On a les PMI européens qui tombent vendredi. Là, c'est vraiment les chiffres clés de la semaine. PMI sur les services, sur le manufacturier, notamment c'est le manufacturier qui va être surveillé. Est-ce qu'on va avoir un rebond qui va être confirmé sur la fin de l'année 2019 c'est vraiment tout l'enjeu. On a eu du mieux sur les PMI manufacturiers, notamment venant de l'Allemagne. L'Allemagne a l'air de rebondir un tout petit peu d'un point de vue manufacturier. Est-ce qu'on va avoir une confirmation de ce rebond? Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et on a enfin, toute fin de semaine, au mois de dimanche, on a les élections italiennes. Donc, on va surtout surveiller si le populisme revient un petit peu sur la partie italienne. Si c'est le cas, les banques devraient être mises sous pression pour la semaine suivante. Les banques un petit peu, on va dire les banques européennes en règle générale. Si c'est pas le cas, on risque d'avoir un soulagement un petit peu partout en Europe et donc un retour sur un investissement plus agressif sur la partie action. Voilà, donc une fin de semaine quand même assez importante d'un point de vue macroéconomique. Voilà donc pour la tendance, effectivement, en général. On vous rappelle effectivement cette fermeture de Wall Street aujourd'hui. Dans l'actualité, du coup, il faut bien se mettre quelque chose sous la dent. Et les changements de reco occupent les investisseurs. Oui, on peut noter en dehors du CAC 40 deux changements intéressants. On a GTT et Ubisoft qui gagnent 4 et 3% ce matin. C'est Odo qui est plus agressif sur les deux titres. GTT notamment où la visibilité est vraiment excellente alors sur 2020, mais maintenant au-delà, autour de 2021-2022, ils ont une position dominante sur leur marché GPL et Odo passe la target price autour de 120 € sur le dossier GTT. Donc bonne réaction du titre. Pareil sur Ubisoft qui avait beaucoup souffert en 2019. Odo est beaucoup plus confiant sur l'année 2020 et sur l'année 2021 et donc revoit à la hausse ses objectifs de cours sur le dossier Ubisoft, donc qui réagit plutôt bien. Dans les autres titres qui réagissent pas forcément aussi bien, mais en tout cas c'est Goldman Sachs qui est beaucoup plus positif sur le dossier M6 qui passe à l'achat sur le dossier. Alors le titre réagit pas très bien ce matin, il perd 1%. Même chose sur TF1 où l'objectif a été revu un tout petit peu en baisse sur Goldman Sachs. Le secteur média est pour l'instant très en retard par rapport aux autres secteurs qui distribuent pourtant un joli rendement et donc qui est peut-être à jouer sur l'année 2020. Voilà pour les recommandations. Et puis j'imagine que les investisseurs vont aussi pas mal surveiller les résultats qui commencent à être publiés. Et puis la saison va bien évidemment battre son plein d'ici quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez dans le scope, vous, du côté de Fastea ? Écoutez, dans la partie small cap, on a pas mal de publications cette semaine. On a notamment Pierre et Vacances qui va publier son chiffre d'affaires T1 dès demain sur la bourse de Paris. Ça devrait plutôt être bon, sachant que les indications du management avaient été plutôt favorables donc en fin d'année 2019. On a Big Ben aussi qui publie ce soir et pareil, on attend un chiffre d'affaires qui devrait être bien orienté. C'est le chiffre d'affaires T3 pour Big Ben. Et dans les valeurs un peu plus grosses, on a Carrefour qui va publier son chiffre d'affaires T4. Alors vu le profit warning qui a été réalisé par Casino sur vendredi, on a un petit peu peur et le marché met
marché Carrefour d'ailleurs sous pression. On est en dessous de 14,70 actuellement sur Carrefour. Donc on va bien sûr surveiller la croissance organique de Carrefour sur le 4e trimestre, sachant qu'ils ont perdu encore des parts de marché par rapport à Leclerc donc sur la fin d'année 2019. Et on va suivre aussi Rémi Cointreau qui publie vendredi son chiffre d'affaires T3. Attention, Hong Kong devrait peser sur les ventes du T3. Pareil sur la partie américaine qui est vraiment sous pression. En plus, on a une base de comparaison qui est difficile, donc la décroissance organique devrait se confirmer sur Rémi Cointreau, qui se paye sur des niveaux de valorisation assez chers, avec un bon début d'année, autour de 6% déjà de hausse du titre depuis le début d'année. Donc attention sur la publication Rémi Cointreau vendredi. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François donc depuis Fastea Capital et ce marché parisien qui pour le moment fait un peu du surplace léger.